Arrestation de 9 individus pour avoir semé la terreur dans un quartier. Djrad durcit le ton, emprisonnement et amende comme mesure de rétorsion. Le général-major Mohamed Keïdi à la tête du département emploi-préparation de l'état-major. L'ex-secrétaire particulier de Gaïd Salah s'enfuit avec des documents top secrets. Arrestation de 9 individus pour avoir semé la terreur dans un quartier. La gendarmerie nationale a procédé à l'arrestation de 9 individus à Alger. Ces derniers avaient semé la pagaille dans un des quartiers de la capitale et ont provoqué la terreur chez les habitants de la région, a-t-on appris de sources locales. De nombreuses vidéos montrant des affrontements avec les services de l'ordre ont été mises en ligne sur les réseaux sociaux. Selon nos sources, la gendarmerie de Bir Mourad Raïs, à Alger a arrêté lundi soir 9 individus. Munis de diverses armes blanches, ils avaient tenté de pénétrer dans l'appartement d'un citoyen de force avant de l'agresser. Les faits ont eu lieu à la cité Adl de Ain Mala, à Ain Adja. Les habitants de la localité ont aussitôt alerté les services de sécurité. Ces derniers sont aussitôt intervenus. Néanmoins, le gang n'a pas voulu se rendre. Cela a donné lieu à de violents affrontements avec les forces d'intervention de la gendarmerie nationale. Les images des affrontements largement partagées. Par ailleurs, les personnes présentes sur place ont filmé puis partagé quelques scènes de l'échauffourée. Les images montraient des gendarmes tentant d'attraper les malfrats. Ces derniers couraient dans tous les sens et ripostaient avec des jets de pierre. Les gendarmes ont même dû procéder à des tirs de sommation. Notons que des rumeurs disaient que l'intervention de la gendarmerie avait pour but de contraindre les jeunes récalcitrants à respecter le confinement sanitaire. Toutefois, les services de sécurité ont démenti cette information en précisant que les détenus avaient pour but de commettre des délits. À l'heure où l'Algérie se trouve en plein confinement à cause du coronavirus, plusieurs personnes profitent de cette situation afin d'accéder au domicile des Algériens qu'ils cambriolent en utilisant la violence. Pour rappel, il y a 2 semaines, les éléments de la gendarmerie nationale avaient arrêté 2 individus impliqués dans une affaire de tentative de vol dans une supérette et d'agression, à Ouled Fayet, dans la banlieue d'Alger. Filmé, l'attaque avait fait le tour de la toile en Algérie. Djrad durcit le ton, emprisonnement et amende comme mesure de rétorsion. Dans une note adressée à l'ensemble des Oualis, le Premier ministre, Abdelaziz Djrad, a durci le ton à l'égard des citoyens qui foulent aux pieds les mesures de confinement arrêtées pour endiguer l'épidémie du coronavirus, mettant en avant que tous les citoyens étaient concernés par le confinement, excepté certains cas. Djrad a prévenu de sanctions lourdes contre les contrevenants et qui vont de l'amende de 3 000 à 6 000 dinars, à la peine de prison ferme pour une durée maximale de 3 jours. Le général-major Mohamed Keïdi à la tête du département emploi-préparation de l'état-major. Le général-major Mohamed Keïdi a été nommé à la tête du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, selon un décret présidentiel paru dans le dernier numéro du journal officiel. Le décret présidentiel datant du 26 mars est publié ce 07 avril dans le journal officiel, indique que le général-major Mohamed Keïdi succède à ce poste au général-major Mohamed Bacha. Ce dernier a été nommé en novembre dernier par l'ancien chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. L'ex-secrétaire particulier de Gaïd Salah s'enfuit avec des documents top secrets. L'ancien secrétaire particulier du général Gaïd Salah a quitté le territoire national le 5 mars dernier, révèle le journaliste exilé à Londres Saïd Ben Zedira, en affirmant connaître le pays où l'adjudant-chef s'est réfugié avec sa femme et ses 2 enfants. Garni Benouira, c'est son nom, qui était considéré comme le filtre de l'ex-chef d'état-major de l'armée, aurait subtilisé des dossiers d'une extrême importance et classé secrète défense dès qu'il avait appris la mort de Gaïd Salah. Saïd Ben Zedira, connu pour être très bien informé sur les arcanes de la haute hiérarchie militaire et des services des renseignements, s'est interrogé sur la facilité avec laquelle le sous-officier a pu fuir le pays,
alors qu'il a été entendu par le tribunal militaire de Blida et que deux chauffeurs de Gaïd Salah ont été inquiétés par la justice militaire pour le même motif, à savoir la disparition de documents confidentiels du bureau de l'ancien omnipotent patron de l'armée. Garni Benouira, originaire de Tissé en Silt, dans l'ouest du pays, avait déjà fait parler de lui à travers l'influence anormale qu'il exerçait sur de hauts gradés de l'armée qui, pourtant, occupait des fonctions autrement plus importantes que la sienne. Il aurait, toujours selon le journaliste Benzedira, amassé une fortune colossale et acquis des biens qui se chiffrent en milliards de centimes grâce à sa proximité avec Gaïd Salah et son rôle d'interface avec l'ancien vice-ministre de la Défense nationale qui l'aurait manipulé au gré de ses intérêts et de ceux de son clan toujours à la manœuvre durant toute la période où il officiait comme secrétaire. L'adjudant-chef, devenu puissant à la faveur de secrets qu'il détiendrait et qu'il menacerait de dévoiler si jamais il était lâché par les tireurs de ficelles qui ont conduit le pays à sa ruine et qui continuent de manœuvrer derrière le rideau à ce jour, pourrait représenter une grave menace pour la sécurité nationale du fait de sa collusion avec des services secrets étrangers qui assurent désormais sa protection là où il se trouve depuis un peu plus d'un mois. Une villa luxueuse dans un pays ensoleillé s'est contenté de dire Saïd Benzedira qui a promis d'en révéler le nom dans un prochain enregistrement vidéo. Il reste à savoir par qui et pourquoi l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah a été exfiltré et qui a intérêt à l'éloigner du pays pour se protéger contre les révélations qu'il aurait menacé de rendre publiques au cas où il serait sacrifié par ses acolytes. Quels sont ces documents qu'il a pris de façon illégale du bureau de Gaïd Salah? Comment les services secrets du pays dans lequel il s'est rendu et où il est pris en charge vont s'en servir pour nuire aux intérêts suprêmes de l'Algérie et, surtout, pourquoi la justice militaire, sous les ordres de l'inamovible général Ammar Boussi, et l'intrigant ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, n'ont pas fait preuve de leur zèle habituel pour émettre un mandat d'arrêt à son encontre.